Dans cette vidéo, on va procéder à l'installation de Hadoop sur Debian et on va expliquer toutes ces étapes. Alors pour commencer, il faut savoir que Hadoop est un framework logiciel open source qui permet de stocker et de traiter un immense volume de données. Il est considéré comme la principale plateforme du Big Data. Pour commencer, il faut installer Debian sur notre VirtualBox comme le montre la vidéo. Ensuite, on partage les deux dossiers dont on aura besoin qui sont Hadoop et JDK. Puisque Hadoop est basé sur Java, la première étape est l'installation du JDK. On fait l'extraction de notre dossier avec la commande tar, puis on le met dans le répertoire user/java. Maintenant, de la même façon, on fait l'extraction du dossier Hadoop 2.8.5 et on le met dans le répertoire user/Hadoop. Pour séparer les permissions, on va créer un groupe Hadoop et on lui ajoute notre utilisateur HDUser qui sera spécifique à Hadoop. On peut tester ceci en tapant su HDUser.
installer et configurer SSH. On va créer une clé et l'autoriser pour permettre à l'utilisateur HD User de se connecter en SSH sur la machine. Une fois la configuration est faite, on teste l'accès en tapant SSH localhost et on accepte la connexion en tapant Yes. Dans cette étape, on va passer à la configuration de Hadoop. Tout d'abord, en tant qu'utilisateur root, on édite le fichier hadoop env.sh pour configurer le chemin de la JDK avec la commande gedit. On peut ensuite exécuter Hadoop en tapant user/hadoop/hadoop 2.8.5/bin/hadoop. L'étape suivante est la configuration du cluster en mode pseudo-distribué puisqu'on travaille sur une seule machine. On édite alors le fichier core-site.xml avec la commande gedit en tant qu'utilisateur root.
la même façon, on édite le fichier hdfs site.xml. Cette configuration permet d'indiquer le nombre de réplications d'un bloc qui sera de 1 car il n'y a qu'un seul nœud dans le cluster. Dans cette partie, on va changer les droits sur le répertoire de Hadoop pour permettre au hduser d'exécuter Hadoop. On tape la commande chown-r hduser.hadoop/user/hadoop/hadoop 2.8.5. Maintenant, on va exécuter les jobs localement. Tout d'abord, on formate le système de fichiers HDFS avec la commande -format. On crée par la suite notre répertoire qui va contenir les logs d'exécution. On édite le fichier .bashrc pour paramétrer les variables d'environnement. Finalement, on lance la commande startdfs.sh. On se connecte à localhost 2.50.0.70 pour voir le résultat.
va par la suite configurer le gestionnaire du cluster YARN en nœud simple. On commence par éditer le fichier map_readseed.xml. S'il n'existe pas, on va copier le contenu du fichier map_readseed.xml.template et on va ajouter le code de la configuration qui indique qu'on va utiliser YARN en tant qu'implémentation de MapReduce. Par la suite, on édite le fichier yarn_seed.xml. La dernière étape est l'exécution du YARN en tapant start yarn.sh et on vérifie le résultat sur localhost de .8088. Cette installation de Hadoop va finalement nous permettre de lancer des jobs MapReduce, que ce soit en standalone ou en multinode.